Ça Bonjour va, merci. Léa. Bonjour Jake. Bonjour Frédéric, bonjour Jake, bonjour merci. Oh, super. Alors, comment allez-vous? Comment va Frédéric? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai nettoyé probablement tout le week-end dans ma maison. Les chambres qui ne sont pas utilisées. Probablement 80 araignées, Acre, araignée? spiders, Yes, araignées. des araignées. Yeah. Il y a beaucoup d'araignées. Oh, tu as une bonne collection. Et quand tu es dans la salle de bain, un week-end très occupé. Mais c'est bon. Ok. Et toi, Jake, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et j'ai nettoyé aussi. Ok. Mais le, euh, le jour à New York a été très, très joli et beaucoup de soleil. Et donc, tout le monde était dehors pour profiter de le bon temps. C'était une belle journée. Il y avait beaucoup de personnes dans les parcs. Oui, beaucoup de monde dans le parc, et le musée et quelque chose. Et dans le restaurant les open air. Yeah. Au grand air, Dehors. En extérieur. Oui. Ok. Et toi, Joseph, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Salut Joseph. Salut tout le monde. Ce week-end, mon ami a fait sa demande du fiançailles à son copain et on s'est rencontrés ici à Stratford, Ontario, pour fêter avec tous les deux et dire félicitations. Alors, c'était amusante. Wow. Ok. Félicitations. Une demande de fiançailles. Intéressant. Oui. Ok. Et toi, Martine, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu as fait la course. Tu as le t-shirt. Oui, bien sûr. C'est ça. Félicitations pour la fête de Saint Patrick. Et nous avons un autre professeur, Joseph. Il parle français vraiment bien. Je suis pas professeur, je pratique beaucoup, c'est tout ça. Oui, il est canadien et il parle deux langues en Canada. Ce week-end, nous avons organisé un grand cours pour Saint Patrick avec 4500 personnes, oui, à Belfast. Et nous commençons à l'hôtel de ville, à le centre de ville, et une course. Et la course va à l'hôtel de ville, à un grand parc dans le sud de Belfast. Et j'ai des photos. So, c'est un petit film. Et hier soir, j'ai pris le train à Dublin et j'ai passé hier soir à Dublin et j'ai retourné maintenant, jusque maintenant. So, c'est très... Bien de rentrer, ouais. C'est super cher. J'ai rentré. So,
c'était super. So, et il avait un grand période, comment nous dirons période, Julien? Période. Alors, je ne sais pas. Qui peut aider? Période. Je sais, mais c'est pas à moi de dire. Non. Peut-être, Pierrick, vous savez. Je pense que parade, non? Non? Estelle, défile? Une parade, un défilé. Défilé. Les deux. Ok, Oui, ok. les deux. Une parade et un défilé. Oui. Défilé. Mais le plus grande parade est à New York, mais nous avons une petite parade ici à Belfast. So, c'était mon week-end. C'est magnifique. Parfait. Yes, Très merci. bien, très bien. J'ai adoré Belfast quand j'y étais il y a 1 an. C'est magnifique tant que ville. Je l'adore infiniment. Et tu as visité Belfast, Joseph? Ouais, l'année dernière, j'étais là. J'ai visité un copain qui travaillait sur le spectacle Titanic, la comédie musicale là-bas. Oui, Alors, oui. je lui ai rendu visite et c'était magnifique. J'ai adoré. Merci. Le spectacle, c'est le Titanic, non? Le spectacle. Titanic, non, c'est pas Titanic ou Titanic comme il y a à New York avec Céline Dion, mais c'était la comédie musicale qui parlait du bateau de Maury Aston. Ah, ok. Différent. Oui. C'est bon. So, tu es très bienvenu, toujours. Merci. Alors, peut-être maintenant, nous pouvons développer sur la Saint-Patrick, non? Peut-être, je vais passer la parole à Julien et Martine aussi. Tu peux nous expliquer des choses un peu sur la Saint-Patrick. Quelles sont les traditions, les histoires? So, moi, Saint-Patrick vient en Irlande à 450, 40 peut-être, et ils viennent à Kimry, Wales, comment nous dirons Wales? Le Petit-Bretagne, non? Tu sais Wales, Estelle? Est-ce que tu veux dire Wales? Pays. This one, Wales, Pays de Galles, oui? Pays de Galles. Pays de Galles. So, ok. ils viennent à les Pays de Galles et il prend la religion, la christianité en Irlande. Le christianisme. Chrétienté. Nous avons. We were. Nous avons. We were. So. Nous étions. Maybe nous étions. I don't know. Nous étions sans Dieu et nous étions très contents sans Dieu. Mais Saint Patrick prend christianité, le christianisme pour, à nous. Et on quoi, je crois, les professeurs dire qu'il y a été de Saint Patrick. So, et nous ne savons pas qui il est tombé, non, mort, et no, buried. Who knows buried? Who can help? Enterré. Qui peut aider? Enterré. Yes, enterré.
So, nous ne savons pas exactement qu'il est enterré, mais il pense qu'il est enterré à côté de Belfast, Downpatrick. Et hier, il y a beaucoup de parades et des fêtes et de la musique, de musique gaélique, de la musique irlandaise. Et tout le monde, pas tout le monde, mais tous les pays quand les Irlandais sont, hier, il y a été une fête. À New York, à Buenos Aires, à Perth, à Johannesburg. Toutes les places. Exact. Tous les Tous les endroits. So, qui connaît des traditions de Saint-Patrick? OK. Moi, non. Personne. Peut-être, tu peux nous dire si c'est vrai, mais peut-être Frédéric, Joseph ou Jake connaissent des traditions de la Saint-Patrick. Vous pouvez les raconter à Mertine et Mertine va vous dire si c'est vrai ou pas. Seulement, c'est de nourriture irlandaise et le corned beef and cabbage. C'est vrai aux États-Unis. Tout le monde aux États-Unis. Oui. Seulement les États-Unis ou tout le monde? Ici, nous ne mangeons pas corned beef and cabbage, non. OK. Et des bières aussi. Beaucoup de bières à New York. Oui, et des bières faire à New York, mais pas en Irlande. La Guinness. La Guinness, qui a un goût meilleur là-bas en Irlande qu'ici en Amérique du Nord. Mais pour moi, j'allais dire que tous les Saint-Patrick, je bois un verre de Guinness. Parce qu'il faut le faire. Et j'ai Faut le faire. une question, pardon. J'ai une question. Qui connaît l'histoire de la couleur de la Guinness? Pourquoi elle a cette couleur particulière, cette bière? Parce que c'est fait est-ce que c'est fait du réglisse? Licorice? Mertine. non, Non. c'est noir. Il est un stout, mais il n'y a pas de licorice dans la Guinness. Ok, je suis confusé parce que le goût est un peu comme qu'est-ce que je dis, réglisse. Oh, ok. Peut-être c'est des herbes spéciales, un peu comme l'herbe, tu sais, la sambuca, l'anis, tout ça. Bah. Frédéric et Joseph, vous avez fait quelque chose pour ce week-end pour la Saint-Patrick? Bah, franchement, non, parce que c'était la fête du fiançailles hier soir, alors je ne pouvais pas vraiment boire de la Guinness, mais je l'adore quand même. Et dès que l'on boit Guinness en Irlande, c'est pas du tout la même chose de le boire autour du monde. C'est mieux en Irlande. Oui. C'est vrai. C'est vrai, mais dans le vocabulaire, la trèfle, c'est masculin. Le trèfle a 3 fouilles, mais ils ne sont pas le symbole de la République d'Irlande. Les 3 fouilles, quand Saint-Patrick vient en Irlande, et
nous sommes pagans. Nous sommes pagans. Nous ne Des croyons paysans. Des nous ne paysans. croyons pas en Dieu. Mais et Saint Patrick dit il y a trois dieux. Le Fils de Dieu, le Père et le Holy Spirit. Ah, Le alors, le Saint-Esprit. Le Saint. Ah, c'est le bien, Saint-Esprit, oui, c'est vrai. Soutiennent les trois et tout le monde ne comprend pas. Et Saint Patrick dit OK, je regarde le trèfle. Il y a trois choses dans le trèfle. Soutiennent Dieu, son Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. So, le trèfle. D'accord. Okay. Mais alors, le trèfle Ah, a c'est 4 intéressant. feuilles. Non, c'est une Quatre clover. Clover à 4. Et aux États-Unis, souvent, tu vois, sur le jour de Saint-Patrick, tu vois clover avec 4 trèfles. Non, 4 feuilles. 4 feuilles. Mais c'est une clover. Ah. 4-leaf clover. J'ai une question pour Jake. Qu'est-ce qu'on dit avec le trèfle à 4 feuilles? Et aux États-Unis, le 4 feuilles donne de bonnes chances. Je ne sais si on inclut un autre signifie, mais j'ai un peu de recherche. Et aux États-Unis aussi, le Saint Brigide est aussi important pour les pays occidentaux de les dernières années, parce que Brigide est un symbole de le droit des femmes. Et donc, comparé à Patrick, Brigide est comme un autre symbole de Saint Patrick aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux écrire le mot? Oui. Merci. Il y a une église à New York qui s'appelle Saint Brigide, et chaque Saint Patrick, il a son propre fête pour la passion. Ouais. Ok. Comme Je connais pas. un saint féministe, une sainte féministe. Ah, Ok. c'est un saint femelle. Ok. Est-ce que tu connais Martine ou Frédéric? Est-ce que vous connaissez Sainte Brigide? Non. Non. Et toi, Oui. Joseph? Oui. Oui, c'est elle est très Seulement célèbre. Elle est très célèbre en Irlande et elle était une amie de Saint Patrick. Elle est très célèbre et elle a sa fête est sur le premier jour de février. La fête le de 1er février. Oui. Mhm. Et aussi, avec les pagans, les pagans, Païen. avec les païens, elle verrait un croix, une croix, Une croix. Mhm. une croix avec reeds. So, fun. Saint Bridget Reed. Ok. Je vous ai envoyé un document dans le chat si ça vous intéresse. Il y a 5 petites anecdotes sur la célébration de Saint Patrick. Vous pouvez voir ça.
Ça peut être toujours intéressant de voir ça. Merci. Très bien. J'ai Ok. une question, pardon, j'ai une question pour Frédéric. Frédéric, est-ce que tu sais comment s'appellent les petits personnages de Saint-Patrick? Non. Le nom de Saint-Patrick? Les nains? Ouais, c'est les nains. Ok. Est-ce qu'il Saint-Patrick y a n'est d'autres noms pas, pour ces n'est petits pas, personnages? n'est pas une connaissance So you're not spécialisée dwarf. pour moi. Ah, ok, ok. Yeah. Parce que Mais C'est logique, tu n'es pas c'est- irlandais. je sais qu'il y a des célébrations sympathiques petites en Allemagne, mais c'est pas très célèbre ici. Désolé. Peut-être probablement à Londres, mais toutes les célébrations avec d'alcool à Londres sont, pour moi, sont un peu bondées. Ah, ouais. Ils sont un je- peu quoi, Frédéric? C'est un peu quoi? Hmm? Tu as dit quoi? Quel mot tu as dit? Les célébrations avec de l'alcool, c'est un petit peu... Bondé. Ah, Le bondé. crowd. Ah, trop de mots. Trop de monde. Yeah, c'est ça. exactement, oui. C'est trop... Ok. Et à Londres, C'est c'est pas très surpeuplé. sûr. Peut-être à New York et aux États-Unis ou en Irlande, c'est mieux. Mhm. Mais J'imagine beaucoup de j'essaie monde aussi. Pardon. d'éviter des situations bondées à Londres. Ouais. D'accord. À cause des attentats, oui. Et des vols. Si dans une ville avec 15 000, une population de 15 000, avoir une situation bondée est trop pour moi. Ouais. 15 Je 000 ou comprends. 15 millions? 15 millions. 15 millions. 15 millions. C'est plus. Oui. Ok, super. Bon, peut-être qu'on peut passer à la prochaine. Merci. Merci, merci. Merci. So, c'est la Étape croix, de- la croix Estelle, de tu es encore là? Saint-Bridget. La croix de Saint-Bridget. Ouais. De photo. Merci beaucoup d'avoir partagé. Ok. Ok, Julien, je te donne la parole. Non. Je disais, tu pouvais continuer avec le pour ou contre qu'on a programmé. Ah, ok, ok. Pas Ouais, de tu problème. peux faire ça. Alors, en effet, nous allons faire un petit pour ou contre. Évidemment, vous allez vous poser les questions. Une personne va commencer à choisir quel pour ou contre et les 3 autres personnes vont essayer de discuter. Donc, je vous envoie cette image. Et comme Mertine a beaucoup parlé déjà, Mertine, tu vas choisir le pour ou contre et Frédéric, Jake et Joseph vont devoir argumenter. OK? Je vous envoie aussi ça. Ce sont des expressions que j'aimerais que vous utilisiez, notamment pour Jake. Et Frédéric aussi, parce que Joseph, je pense que c'est bon, c'est facile pour lui, doigt dans le nez. Voilà. Donc, Mertine, c'est toi qui lance le jeu. Qui En lance le jeu. Donnant aux autres, exactement, en donnant aux autres un sujet de pour ou contre. Wow. So, Martine, juste tu N'importe. choisis le sujet. le sujet. Le sujet, well, il y a beaucoup de sujets ici, oui? Oui, tu prends celui que tu veux. OK. Et Jake, Frédéric et Joseph vont devoir discuter. Oui, je comprends maintenant. So, parler de ses problèmes Super. à son chien, c'est ridicule. C'est ridicule. So, c'est le sujet. Ou contre. C'est le sujet. Et le sujet. Alors, Frédéric, je suis sûre que tu es inspiré par ce sujet. Parler de ses problèmes à son chien, son chat, son cochon. Pardon, je suis pour ou contre? Comme tu veux, comme tu veux. OK. C'est raisonnable parce que parler avec des animaux est totalement raisonnable.
selon que tu n'expectes pas une réponse. C'est comme parler à toi-même. Peut-être le procès de parler avec des animaux peut t'aider faire une structure, générer une structure de ton problème. Et peut-être comme ton animal ne te comprend pas, c'est comme toutes les autres personnes. Exactement, Alors, peut-être. c'est une pratique pour la réalité. Ouais. Alors, Jake et Joseph, qu'est-ce que vous pensez de ce que Frédéric a dit? Vous pouvez réagir et argumenter. Moi, je suis entièrement d'accord avec Frédéric. C'est plus facile de parler avec les animaux. Psychologiquement, on sent parfois jugé quand on parle avec les humains. Et les animaux donnent un peu le sentiment de se sentir à l'aise pour parler, résoudre nos problèmes, pour dire les choses qui sont difficiles à dire envers les autres. Et c'est mieux parfois de parler et de faire nos idées avec les animaux, plus facile que ça serait avec les autres personnes. Et je suis d'accord avec Joseph, et je pense que les animaux ne peuvent pas résoudre les problèmes, mais je pense qu'ils peuvent écouter, et ils peuvent sentir les émotions et répondre avec un câlin, avec de sentiments pour donner un peu de confort à le problème humain. Exact. Je suis aussi d'accord avec vous, bien entendu, parce que je parle à mes chats. Et c'est vrai, peut-être ça aide de dire à voix haute les choses, ça soulage, ça permet de se débarrasser de ses émotions ou peut-être de trouver des idées. Donc, je suis d'accord avec vous. Oui. OK. Joseph, peux-tu choisir? Nous n'avons pas une personne contre parler avec les animaux. Martin, est-ce que il faut que tu es maintenant contre parler avec des animaux? Well, Pourquoi? Ça dépend. Ça dépend que le chien est plus intelligent que toi. Non, le chien est moins intelligent que toi. So, votre chien, Frédéric, votre chat est plus intelligent que toi? Non, mais c'est exceptionnel parce que j'ai un chat ici très stupide. Oh. Oui, mais un chat anglais. J'aime mon chat, mais le chat est très stupide. Alors, le chat s'appelle Kevin. C'est un prénom pour un garçon stupide. Et en Allemagne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Kevin. Alors, mon chat s'appelle Kevin. Je suis désolé, mais mon chat n'est pas très intelligent. Okay. Well. C'est un chat de la campagne. Ton chien. Mon chien, non, je n'ai pas de chien ou de chat maintenant. So, je parle avec moi. Quand tu parles moi-même. Quand tu parles avec toi, c'est autant intelligent. C'est autant intelligent. Autant que intelligent. As intelligent. C'est aussi intelligent. Moi aussi.
Aussi Aussi. intelligent, avec Non, l'adjectif. non, non, Aussi intelligent que. mon chat et moi sont la même niveau. Joseph, tu as des animaux? J'en ai pas, mais je voudrais avoir un chien. J'adore les chiens. Ok. Je serais J'ai- père d'un j'ai- chien, un de ces quatre. Joseph, j'ai un chien pour toi. Mes voisins a un chien et il fait du bruit dans la nuit. So, je te mets. Tu vas l'envoyer à moi? J'envoie le chien à toi. Bah, super. J'en suis capable de me débrouiller avec les chiens difficiles. Je promène les chiens parfois, alors je sais comment leur comprendre, comment je veux pas dire maîtriser, mais tu Les sais, contrôler ou les contrôler, éduquer. éduquer, ouais. C'est un peu difficile, mais il faut juste savoir comment les comprendre, comment les parler, comment les enseigner de faire mieux. Exact. Il faut savoir communiquer avec eux. Ouais. Ok, passons à un autre pour ou contre. Et c'est Joseph qui va choisir. Alors, les animaux sauvages devraient uniquement vivre dans leur habitat naturel, pour ou contre? Wow. Les animaux. Je dirais vivront encore une mieux fois, avant l'arrivée des humains, non? Les animaux. les animaux sauvages devraient uniquement vivre dans leur habitat naturel. Ok, oui, les animaux sauvages devraient uniquement vivre. Yeah. Alors, qui est pour, qui Mais est qu'est-ce que tu fais quand les habitats naturels sont détruits? Bah, Bon point. tu as raison, Bonne question. bonne question. Jake. Ouais. Ouf. Je pense que la plupart devrions vivre dans le jungle ou son habitat naturel. Mais il y a des avantages de connaître les animaux comme recherche. Je n'aime pas le zoo, mais je pense que c'est important que les enfants donnent du respect à les animaux et pour raison de recherche. Je pense que maintenir les animaux dans une réserve, par exemple, serait une bonne idée pour raison de enseignement, enseignement, éducation. C'est vrai, il se pose toute la question, par exemple, avec les pandas. On conserve les pandas dans des centres, mais que cette espèce n'est pas juste vouée à disparaître, et c'est OK. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Maintenir l'espèce ou la laisser disparaître? C'est difficile. Et aussi, que penser de tous les animaux de compagnie? Les oiseaux, les serpents, les tortues, etc., les singes que les gens ont en captivité. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Frédéric, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, pardon. Ah, j'en étais sûre. Question à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je vais répondre à la prochaine question. Bonne réponse, Que Frédéric. faisais-tu, Frédéric? Alors, il y avait une notification dans mon téléphone d'un ami qui n'a pas essayé envoyer un message pendant 2 ans. Alors, Waouh. j'étais confusé. Encore une fois, la question.
J'étais perdu, oui. Perdu. Alors, quelle est la question? Est-ce que Joseph peut reposer la question? Ou Martine? Qui peut aider Frédéric? Il est perdu. Alors, la question que vous avez posée il y a quelques secondes. Oui. Alors, si j'ai bien compris, tu as dit qu'est-ce qu'on va faire avec les animaux domestiques, comme les singes, comme les oiseaux, comme les serpents. Est-ce qu'on veut les garder tant qu'animal de compagnie ou est-ce qu'il faut les faire vivre dans leur habitat naturel? Ils ne peuvent pas vivre dans leur habitat naturel parce que leur habitat naturel est dans la maison. Probablement, ils ne savent pas comment survivre dans une écologie étrange pour eux. C'est vrai parce que normalement, ils sont élevés pour ça. C'est comme les animaux des zoos qui, normalement, sont élevés pour juste vivre en zoo. Normalement. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet? Martine n'a rien dit. Oui. J'ai pensé que tu m'oubliais. J'étais très heureux. Jamais. J'étais très heureux. Désolée. Mais quand les animaux sont très, très, très quand il n'y a pas des animaux, peut-être non, un, non, deux, non, trois, comme le dodo C'est vrai. est disparu. So, les animaux sauvages, on doit les animaux prendre aux zoo pour ses santé, no, for Pas santé. pas santé, this will be ok. Ok. Et ici, la tétine en Irlande, c'est le dodo. La tétine, ok. la saucette. Pour leur santé, quand il n'y a pas beaucoup des animaux, on doit leur prendre aux zoo, je pense. On doit les garder. Prendre is to take. You mean to keep them. Okay. Well, yes, sure. to keep. Ok, pour les garder. Bon. Ok, j'ai une dernière requête pour ou contre. Donc, pour ou contre les petits animaux domestiques en cabine dans l'avion? Bonne question, oui. Jake, pour ou contre? Attention à ce que vous allez dire. Je pense que je suis d'accord qu'il va avec nous sur l'avion. Is that the idea? Oui, c'est ça. Oui. J'ai des amis que tristement a perdu son animal pour raison de négligence de le staff, le chien est mort. Et donc, je pense que quelle bonne idée, est une bonne idée. Et
qu'il prendre en assiette dans l'avion. Prendre une assiette? Yeah, to take a seat, to grab a seat. Ah, c'est pas une assiette. Une assiette is a plate. Assiette is a plate, sorry. Yep, sorry. Oh, peut-être qu'ils veulent manger dans une assiette, c'est possible. Un siège. Un siège is a seat. Siège, ok. Merci. Un siège. Donc, prendre un siège. Exactement. Frédéric, qu'en penses-tu? Est-ce que tu es pour... de ta siège pour 50% de prix de siège original. C'est vrai. Et non, ce sont comme une pièce de bagage, non? C'est dans un petit cage. Ça marche. C'est vrai. Joseph, tu en penses quoi? Bah, je suis pas en désaccord. Je pense que parfois il faut les amener avec vous dans la cabine d'avion, mais je dirais qu'il faut que l'on connaisse. Tu en penses quoi de cette idée? Tu m'entends? Oui. Ok. Je suis comment dirais? Je suis pas en désaccord, mais je crois qu'il faut que l'on connaisse son animal. Parfois, sur les longs trajets, les animaux sont misérables aux cabines et il faut, si on va voyager avec son animal, faudra peut-être savoir si son animal peut supporter les longs voyages, les longs trajets. Sinon, un voyage de Londres à New York serait misérable pour l'animal, pour tout le monde en avion. Il faut juste être prudent. C'est le même avec les bébés. Bah ouais. C'est ce que j'allais dire. J'ai une question. Pour ou contre les vols sans enfants? Soyez honnête. Je suis pas contre, mais peut-être si ça dérange beaucoup du monde, faudra peut-être faire des vols familiales et les vols pour les adultes uniquement. Exactement. Je pense que c'est une bonne idée. Merci. Frédéric, oui? Non, il faut avoir des cabines pour des familles et les cabines pour des animaux. Bonne idée. Merci. J'approuve. Frédéric, président. Jake, qu'est-ce que tu en penses? Oui, la même chose. Je pense que c'est une bonne idée avec une section de cabine seulement pour les familles et les animaux et petits. Ouais. Et toi, Martine? Pardon. En Irlande, nous aimons les enfants. Et tu veux être président d'Irlande, on doit donner permission pour les enfants dans l'avion. Mais ma petite fille a voyagé aujourd'hui à Dublin, à Lyon, et sur la voyage, elle a une couchette sale. So, je suis désolé pour mes collègues, mais une couchette, culotte. Ah, une couche culotte. Oh. Une couche culotte. Culotte. Nappe, pamper, sale. Exact. So, je suis désolé pour les passagers sur l'avion à Dublin, à Lyon. Quelle horreur. Pan Am, la compagnie d'avion la compagnie d'aviation. Oui, d'avion, la compagnie d'avion, la compagnie aérienne. La compagnie aérienne était
c'était normal de donner des bébés qui crient pendant des vols longs du lait chaud avec beaucoup d'alcool. Wow. Et les Bonne enfants dorment immédiatement. C'est vraiment, probablement c'est interdit maintenant, mais c'était normal dans les années 60 et 70. Et en Air France, pour les adultes aussi. Ils donnent Ah oui, du C'est lait vrai, c'est avec whisky. en Hollande aussi. Cuiscolade, OK. Mais c'est vrai avec les bébés. Oui, c'est la même chose. C'est une idée. Mhm. Ok, Mais peut-être faisons- je ne sais pas, mais Martha, je ne sais pas si le résultat est le même. Well, les adultes dorment aussi, non? Mais avant ils dorment, ils sont très bruyants. C'est du problème. Les bébés dorment immédiatement. Oui. Peut-être C'est pour vrai. pour les adultes, il faut avoir des knockout drops ou quelque chose comme ça. Oui, well, yep. En Irlande, nous avons un alcool, poitín. C'est très, très fort. So, c'est bon. Oui, c'est une idée très raisonnable. Bien, super. Alors, je vous propose que l'on passe à une prochaine étape. On va faire un petit peu de jeu de rôle pour que on fasse des situations de la vie de tous les jours et des situations un peu plus fun, on va voir. Donc, première situation, j'aurais besoin de Jake. Je vais prendre aussi Joseph et Frédéric. Donc, Joseph, Frédéric, vous êtes des représentants d'une compagnie importante et vous faites un entretien d'embauche. Ok, vous êtes tous les deux à sélectionner des candidats. Jake est un candidat, donc il va passer son entretien. Il va devoir vendre son potentiel pour travailler dans votre entreprise. Ah, c'est une impression. Jake, tu as compris? Oui. Entretien d'embauche. Ouais. Jake est le candidat. Joseph et Frédéric, vous êtes les juges. D'accord. OK. Nous avons, nous allons questionner Jake. Exactement, vous allez poser des questions à Jake. Bienvenue à notre entreprise importante, limitée. Quels sont tes 20 défauts? Bonjour. Je pense que pour le poste de périodiste, j'ai beaucoup d'expérience avec journalisme et avec de parler avec des sources pour des histoires. Et je pense que je suis un bon joueur d'équipe pour faire de bon travail. Et Monsieur Pérez, pourquoi vous voulez travailler avec nous? Et je pense que son entreprise est très connue. Et donc, aussi, il a une bonne réputation dans le secteur de journalisme économique. Donc, je pense que est un bon bon moment
appliqué pour la position et je pense que je peux donner beaucoup de choses positives pour ça. Ok. Ce sont des qualités ce sont de très bien qualités pour une opportunité, mais pas dans notre entreprise, parce que nous emporte des choses. Nous sommes une entreprise importante des choses d'autres pays. Mais tu es journaliste, non? Oui. Ah, C'est vrai. on peut faire. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment difficile qui vous a appris comment débrouiller dans des situations difficiles qui vous avaient donné la sagesse, peut-être? Oui, bien sûr. Beaucoup de mon expérience et de reportages de situations de, nous disons en anglais, supply chain. Et donc, pour l'importation, est important pour dire le même mot, mais aussi que est important que le genre mondial connaître tous les étapes, les étages importants de cet mécanisme de supply chain. De mon part et des autres entreprises que j'ai travaillé, j'ai de réunions et de meetings avec tous mon collègue pour discuter le pour ou le contre de chaque sujet que nous que cause comme parole. Et donc, je pense que pour cette position, ce serait utile aussi. C'est une belle réponse, merci. Merci. Très bon, très bon. Ok, parfait. Et Jake, tu as beaucoup parlé, hein. Pas mal. Ah, merci. Nous avons t'appelé. Merci. Ça sent pas bon. Je sais qu'on combinait le journaliste et l'importation. Tout mélange. Si on ne vous appelle pas, votre candidature est terminée. Avec le sourire, hein. Bien sûr. Ok, très bien. Donc, nous allons changer de jeu de rôle. On va faire un autre jeu de rôle. Cette fois-ci, vous allez tous participer. Donc, le jeu de rôle est ainsi. Il va y avoir Martine. Martine qui est l'officier de police. Ok, Martine, tu es l'officier de police. Tu arrives sur les lieux d'un accident. Donc, tu es l'officier important, et Jake, tu es l'assistant. Tu es l'assistant de Martine. Donc, si Martine a besoin de ton aide, il va te demander des conseils. Mais Martine est le boss. Vous, Frédéric et Joseph, vous êtes deux personnes. Vous avez eu un accident. Vous avez fait un accident. Vous êtes bien sûr pas content. Vous êtes un peu énervé. Et au même moment que vous avez eu l'accident, il y a Martine, l'officier de police, qui arrive et qui pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, pour trouver un coupable. Les victimes d'accidents avec des voitures ou quoi? Oui, avec des voitures. Une voiture chacun. Okay. Une voiture chacun. Mais un petit accident, c'est pas grave. Il n'y a pas de. Okay. C'est juste petit accident. Pas mort. Pas de mort. So, bonjour. Comment ça va? Ça va horrible, merci. Ok. Et qu'est-ce que a passé ici? Il a détruit ma voiture.
C'est vous qui avez détruit ma voiture. Mais, so, mon collègue, Jake, a un grand fusil. Fusil? Fusil? Attendez, je veux pas être So, victime d'un tirage. Écoutez-moi. J'ai entendu que Frédéric a voyagé dans l'avion et il a boiré beaucoup d'alcool et là-bas, donc il a pris la voiture à l'aéroport et maintenant je vois l'accident. Jake, Ça c'est logique. Jake, Ça c'est logique. Avez-vous Frédéric, comment ça s'appelle ça? Handcuffs. Les manottes. Yeah. Ah, les menottes, exact. Qu'est-ce que tu dis, Joseph? Ce bonhomme-là, je conduisais dans le voie de gauche et il m'a frappé sur le côté droite et ma voiture s'est renversée et c'est heureux que je ne sois pas blessé, mais c'était j'ai peur, j'avais peur. Je suis bouleversé et c'est un miracle que je sortais sans blessure. Mais c'est ton problème, pas le mien, non? Excusez-moi, monsieur. Parce qu'il n'y a mais pardon, ma voiture n'a pas gratté. Rien. Je conduisais dans le voie de gauche. Je faisais aucune erreur. C'est vous qui m'avez frappé. Mais ce sont des détails inacceptables et pas importants. Si c'est possible, je veux un entretien avec Joseph. Et là, Frédéric, monsieur, si vous pouvez, je veux t'entretien aussi, mais dans un autre lieu. I don't know if that makes any sense. Je voudrais vous rappeler que c'est Frédéric qui a conduisé ivre volant. C'est une question? Non, c'est pas. Je disais. Mon ami Martin et moi, nous sommes d'accord qu'il n'y avait pas d'accident. C'est un grand malentendu. Frédéric, vous avez remboursé ma voiture. C'est ta voiture, c'est pas ma voiture. Joseph, tu vas au prison. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Moi, je conduisais et Frédéric a renversé ma voiture et je vais au prison. J'ai pas de sa voiture. Les deux vont au prison. Mais je te connais. Hier, il y avait un accident ici et j'accuse Frédéric. Et, tous les jours, Frédéric, tu es dans les accidents. Ah, c'est pour faire marcher les assurances. Mais les autres conducteurs, probablement que ça s'appelle comme quelque chose comme Kevin, sont très. C'est un lieu très dangereux. Je suis là, mais ce ne sont pas mes voitures. Mon collègue Jake veut voir les lunettes. Les lunettes ne marchent pas. Jake, prenez les lunettes
pour évidence. Oui, je veux parler avec eux OK. pour donner, OK. pour So, trouver un peu So- plus d'informations. OK. Mais je suis très désolé, mais j'ai une OK. autre réunion maintenant avec les autres voitures. Carré, il a beaucoup C'était- d'accidents. Exactement. Il y a des Et- accidents. OK. So, les deux, nous ne pouvons, Pour nous enlever ne, son veulent- permis de conduire. so, nous ne voulons pas vous voir encore. Jake, j'ai pris un autre appel. So, Oui. nous devons sortir. Partir. Ok. Nous devons partir, ouais. Nous devons Ok, c'est partir. super. C'est bien, bravo. joué. Félicitations à tous. Bravo. C'était super. Très bonne, Bien joué. C'était pas facile. très bonne ouais. pièce de théâtre. Là, c'était Je génial. suis 2 minutes en retard. All right. Bye bye. Moi aussi. Au Au revoir, revoir, Frédéric. Frédéric. Bye. Au revoir, Au Maxime. revoir. Au revoir, Jake. Alors, merci merci à beaucoup. tous. Au revoir. Merci d'être Et venus. bonne journée. Bonne journée. Au Ouais. revoir. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir, Merci. Martine. Et salut, Joseph. À bientôt. Peut-être on se revoit la prochaine fois si tu es disponible. Peut-être. Salut. Salut. Salut, toi.